Alors dans cette vidéo, on va voir quelles sont les organisations à but lucratif qui existent. Donc il y a deux types d'organisations possibles. Donc tout simplement, à but lucratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire des entreprises qui sont créées pour faire du bénéfice, qui ont pour but de gagner de l'argent. Et je vous rappelle, enfin je vous renvoie à vos cours de management, notamment, ou aux finalités de l'entreprise dans l'économie. Une entreprise doit absolument faire des bénéfices pour pouvoir survivre, subvenir à ses besoins, payer ses différentes charges. Donc a priori en France, la plupart des entreprises sont forcément à but lucratif. Et il y a deux types notamment d'entreprises. La première, c'est l'entreprise individuelle. Donc il existe plusieurs statuts différents. Donc bien sûr en BTS, on ne vous demande pas de connaître les statuts. C'est plus dans si vous allez en licence de juridique et à proprement parler juridique de travail, justement, où là vous aurez tous les statuts à étudier. Là, vous avez l'auto-entrepreneur, l'EIRL et l'EURL, donc tout simplement, ce sont des entreprises individuelles à responsabilité limitée ou unipersonnelles à responsabilité limitée, pour la signification des sigles. Et donc l'auto-entrepreneur, c'est le statut de la micro-entreprise qui est extrêmement simple à créer et à gérer. C'est un statut qui a été mis en place, je crois, depuis 2009 et qui permet justement de faciliter la création d'entreprises, de faciliter justement cette création d'entreprise quand c'était dans une période qui est très difficile, où il y avait beaucoup de chômage. Donc les personnes pouvaient se lancer toutes seules, créer leur propre activité, et forcément ça libérait une place pour avoir un nouvel emploi. Donc un auto-entrepreneur, c'est quoi? C'est tout simplement, d'un côté vous avez l'entreprise et de l'autre vous avez la personne physique. En fait, dans l'entreprise individuelle, cette personne-là, c'est la même. C'est à la fois la personne qui existe en temps normal, plus son entreprise. Donc la personne physique, elle est confondue avec l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais l'entreprise fait des pertes, donc elle ne dégage pas de bénéfices et même elle perd de l'argent, c'est le portefeuille en soi de l'entrepreneur qui est directement visé. C'est-à-dire que si il se prend l'entreprise, elle fait une grosse, en tout cas elle a une grosse difficulté, elle a 50 000 € à rembourser, elle va pas pouvoir mettre en avant que c'est que sa société qui a besoin de rembourser ça, c'est l'entrepreneur en lui-même qui va devoir sortir de sa propre poche 50 000 € par exemple. Et donc ça veut dire que c'est ses biens personnels qui vont être remis en cause ou qui vont pouvoir être liquidés pour pouvoir financer cette dette. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre avec l'entreprise individuelle. C'est pour ça qu'il y a plusieurs statuts aussi, bien sûr, parce que l'EIRL et l'EURL, ça permet justement grâce aux deux dernières initiales qui veulent dire RL, responsabilité limitée, ça veut dire que grâce à ces deux statuts justement qui ont été mis en place, ça permet de protéger son patrimoine. C'est une protection patrimoniale. Ça permet en fait de faire une déclaration de ce qui appartient, ce qui est utilisé dans le cadre de l'entreprise et ce qui est utilisé à but personnel. Et donc seul ce qui sera utilisé à but commercial et à but de l'entreprise pourra être saisi. Ça permet de mettre en protection justement tout ce qui nous appartient. Si on a de l'immobilier, si on a une voiture ou autre, ça nous évitera de nous faire saisir justement tous ces biens pour pouvoir rembourser une éventuelle dette si on a des difficultés avec l'entreprise. Ensuite, on a de l'autre côté les sociétés. Donc là, pareil, vous avez plusieurs statuts et encore, il y en a plein d'autres différents. Vous avez aussi des holdings, etc. Donc c'est plein de montages de sociétés qui existent, qui sont plus ou moins complexes à chaque fois. Alors bien sûr, chaque statut a des avantages et des inconvénients par rapport à d'autres, mais pareil en BTS, c'est pas ce qu'il faut savoir. On s'en fout de savoir si c'est mieux la SARL ou la SASU. C'est dans des études encore plus supérieures ou vraiment spécialisées dans le juridique où vous apprendrez ça. Donc, pour une société, c'est une personne morale. C'est-à-dire que une personne morale, c'est une société. On considère que la société, c'est une personne à part entière. Donc, l'entrepreneur et la société sera différencié. Alors, bien sûr, pour une société, il faut être à deux, au minimum. Ça veut dire que, en gros, si la société a des difficultés, sauf s'il y a la responsabilité des dirigeants qui a été remise en cause parce qu'ils ont eu une mauvaise gestion, mais les biens personnels des différents associés ne pourront pas être mis en vente pour justement liquider tous ces biens et rembourser une éventuelle dette. La société, c'est une personne morale, c'est une personne à part. Donc si elle a des problèmes, c'est les problèmes de la société et pas des associés. Même si les associés vont être dans une difficulté quand même pour redresser ça. Mais je veux dire, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que d'un côté, vous avez l'entreprise individuelle où c'est vraiment mélangé. Donc il n'y a pas une distinction entre l'entrepreneur
et la personne normale et l'entreprise. Et de l'autre côté, vous avez une société, par contre, qui est vraiment mise à part, qui est vraiment une nouvelle personne, et de l'autre côté, les associés. Donc bien sûr, vous avez plusieurs types de sociétés. Vous avez des sociétés commerciales, comme c'est la plupart de l'ensemble des entreprises qui existent. Votre supermarché, c'est une société. Il y a beaucoup de sociétés dans différents secteurs. En tout cas, dès que vous vendez un bien ou un service, ou que vous proposez par exemple des actions, des obligations, donc des biens financiers finalement, donc vous êtes considéré comme une société commerciale. Par contre, vous avez aussi des sociétés civiles, donc là c'est les professions libérales, par exemple les infirmiers en profession libérale. Vous avez des médecins aussi qui sont dans ce cas-là, des architectes, vous avez plein de types de professions libérales qui existent. Donc elles montent une société civile parce que c'est réglementé par l'État.